bruit en fait. Ouais mec, tu vas faire un bruit toi. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, comme vous le savez c'est le premier épisode des vlogs qu'on va vous faire Kevin et moi. Des vlogs qui ont pour but de vous montrer un peu la vie de l'agence et de l'e-marketing au quotidien. Comment on fait pour gérer l'agence, comment on traite avec nos clients, etc. On va vous présenter le bureau, puis je vais vous présenter Kevin qui travaille avec moi depuis maintenant 3 mois à temps plein. On va vous présenter un peu nos objectifs pour 2019 et puis le quotidien quoi. Demain ce sera le 7, ce qui fait que ça va être la reprise après les vacances. Tous les clients vont venir vers nous pour avoir des grosses reprises. Ouais, pour tout reprendre, donc ce qui fait qu'on va être super occupé. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on aura plein de contenu pour vous. On vous montrera comment on vit ces journées là. Je laisse te présenter. À la base c'était pas prévu que je travaille à temps plein avec toi. Non. Et puis au final, une chose en entraînant une autre, on s'est mis à bosser ensemble. Je m'occupe de tout ce qui va être la vidéo, faire les tournages pour les pubs des clients, préparer des scripts. Qu'est-ce que je fais d'autre? Le développement d'affaires, donc tu vas chercher les contrats, tu les fais signer, tu récupères l'argent, tu fais le service clientèle. En gros, il faut bien comprendre qu'on n'est que 2 dans l'agence et qu'on gère quand même un bon volume de clients et qu'on a beaucoup de tâches différentes, donc ce qui fait que on n'est pas compartimenté. On peut pas se cantonner à un seul truc. Ça arrive des fois qu'il y a un rendez-vous que je pense qui va durer 1 heure, dure finalement 3-4 heures, pendant ce temps-là, l'agence va tourner et je vais prévenir Kevin et Kevin va faire tout ce que j'aurais dû faire moi. On a plus ou moins le même rôle au sein de l'agence, développement des affaires, livrer les contrats, faire le suivi clientèle, tout ça on s'en occupe tous les deux. Mais il a quand même une spé pour la vidéo, j'espère que vous le verrez sur la chaîne YouTube dans les prochaines vidéos, vous verrez que la qualité devrait augmenter. Il a plus une passion à la base là-dedans, mais finalement on s'en sert au quotidien dans l'agence. On a même commencé à vendre des prestations de vidéo. De toute façon la vidéo, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne, pour les publicités Facebook, ça marche tellement mieux qu'une photo. Moi à chaque fois j'ai 25-30% plus de conversion grâce aux vidéos, donc je vous conseille d'en faire. Et si vous n'en trouvez pas, si le client n'en a pas ou si vous n'en trouvez pas gratuitement sur internet, il faut les produire et nous c'est ce qu'on fait avec Kevin. On va produire des vidéos sur mesure par rapport à nos campagnes de pub, ça explose les résultats. Maintenant on va vous faire peut-être un tour du bureau. Un tour rapide du bureau, il n'est pas très grand, c'est un petit bureau style loft, 30-40 mètres carrés. On voulait un truc chaleureux, bon je vous cacherai pas que dans les peut-être 6 mois, 8 mois on va déménager, on va essayer de prendre garder le style loft. Mais dans un plus grand truc. Ouais. Au début ça nous allait bien, on n'avait pas besoin de plus, mais là on commence à avoir un peu plus de matériel, à se sentir quand même pas mal à l'étroit. Des studios vidéo pour pouvoir faire des formations un peu plus complètes. C'est plus pour la vidéo qu'autre chose finalement. Je pense que d'ici 6 à 8 mois on aura 100-200 mètres carrés. On est à Shawinigan au Québec, donc c'est un endroit où l'immobilier coûte rien. Donc si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, c'est l'endroit où il faut être. On va essayer de se trouver une ancienne usine et de la retaper pour nous finalement. On peut changer un peu le cadre. Ouais. Petit tour du bureau, donc là on a l'entrée juste derrière nous et donc quand on rentre, un fat boy, donc le truc on s'écrase dedans quand on a envie de chiller un peu. Le bureau en gros c'est des murs de briques, un peu partout comme vous le voyez là. Murs de briques avec les fenêtres ici, pas de fenêtre de l'autre côté. Il y a un plafond assez haut, style industriel. Le canapé, alors ça c'est le coin où on fait les rendez-vous clients, donc quand un client vient et on a des salles de conférence à côté, mais si la personne est toute seule ou s'ils sont juste 2, on les assoit dans les fauteuils qui sont là, puis on fait le meeting avec la petite table. Là, je vous montre, whisky, vodka framboise et Nespresso. Ça, c'est pour rester motivé. Les étagères, normal. Au début, on voulait un bureau chaleureux. Maintenant, on commence à être encombré parce qu'on a commencé à acheter beaucoup de matos vidéo, etc., etc. Ce qui fait que les étagères sont remplies. Frigo, bonbonne à eau, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Tableau blanc pour les brainstorms, du matériel vidéo qui traîne encore. Et ça, c'est le poste de travail de Kevin. Lui, il s'est fait un grand bureau. Ouais. De 2 mètres sur 1 mètre. Il est trop bien. C'est la première fois que j'ai un aussi grand bureau. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, je peux bien m'étaler. J'aime bien m'étaler quand je travaille. Là, j'ai de la place. Kevin est plus proche de la porte, puis ça permet de faire de filtrer un peu ceux qui arrivent. Parce que comme c'est une porte vitrée, les gens voient qu'on est dedans. Ils peuvent pas rentrer sans la carte magnétique qui leur permet de rentrer. Mais ce qui fait que Kevin, comme il est là, ça me permet de pas toujours être aussi interrompu quand je bosse. De temps en temps, c'est Kevin qui est concentré, ça arrive pas souvent, et c'est moi qui filtre. Donc voilà, moi j'ai les spots lumière vidéo parce que je fais, vous savez, les vidéos YouTube, donc je me filme à mon bureau. Là, vous avez le micro dont je me sers pour les podcasts. Bon, carnet, je vous l'ai dit dans une des vidéos, prenez toujours un carnet pour faire vos rendez-vous clientèle, jamais votre Mac parce que les clients détestent avoir quelqu'un avec un iPhone ou un Mac en face d'eux, ils ont pas l'impression de vous parler directement. Excuse-moi, tu peux faire ouais. Téléphone, s'il te plaît. Mon téléphone. Oh, putain. Bon. Ça fait du montage. Et puis sinon c'est classique, j'ai le Mac avec un micro, la lumière, le téléphone. Alors ça c'est un téléphone qu'on vient de rajouter, c'est pour
Il y a une ligne internationale, donc ce qui fait que là j'ai bientôt communiqué. Si vous êtes en France et que vous voulez nous appeler pour des questions un contre à l'autre, ce sera gratuit pour les Français. Et puis là, bon, ordi double écran. Pour la productivité, double écran, c'est obligatoire. Si vous en avez jamais eu et que vous avez jamais essayé, faites-le, ça change la vie. C'est tout simplement ça le bureau. 2 espaces de travail, un côté salon pour rencontrer les gens, des rangements et un bar à alcool et café. Approche-toi du canapé. Bon, maintenant on va vous en dire un peu plus sur les objectifs de Henley Marketing pour 2019. Ça commence fort déjà parce que on a gardé tous les clients de 2018 évidemment. Et puis il y en a toujours des nouveaux chaque année. Ce qui fait que là on doit s'organiser pour arriver à deux à gérer le flot de clients de l'année dernière et des nouveaux. Revoir un peu nos processus, nos façons de fonctionner. Comme Kevin est arrivé il y a pas longtemps, comme on a déjà parlé, il faut tout réorganiser, savoir comment on s'organise au quotidien, comment on répartit les tâches, etc. Parce que là on y allait vraiment en freestyle depuis 3 mois. Ce qu'il faudrait c'est essayer de créer des processus. On a aussi quelqu'un qui va arriver en mars-avril, qui est la sœur de Kevin, qui sort d'une licence en marketing et communication et qui va nous... En stage. Ouais, elle vient en stage, ouais. Combien de temps? Jusqu'en juillet août, je crois. Je crois que c'est 3-4 mois. Ouais, donc 3-4 mois de stage marketing communication où elle va nous aider à produire du contenu sur les médias sociaux, que ce soit pour nous ou pour nos clients, donc tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Et dans l'événementiel, parce qu'on a commencé à faire des conférences. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de pousser un peu. Si vous voulez devenir consultant, c'est un bon truc. Les conférences, les formations, c'est une très bonne façon de faire de la prospection clientèle. Vous avez une salle où il y a peut-être 30 personnes. Vous faites 1 heure, 2 heures de conférences gratuites sur la publicité Facebook, ce qui permet de passer votre message. Vous avez le temps de dire ce que vous voulez aux gens, de leur expliquer comment marche la pub Facebook, de leur montrer des études de cas, etc. Et c'est pas rare que 20 à 30% de la salle viennent vous voir après la conférence pour avoir vos coordonnées et avoir un devis. C'est un peu l'intérêt des conférences et des formations. C'est pas juste pour la prospection, c'est aussi parce qu'à Shawinigan, comme je vous disais au Québec, là où on est, l'économie est encore un peu au ralenti. 60% de la population a plus de 50 ans. Il y a encore du boulot au niveau numérisation, au niveau mettre à disposition les outils digitaux aux entreprises locales. On veut rester à Shawinigan pour l'avenir, donc on veut vraiment essayer d'armer les entreprises locales pour croître tout simplement. Donc c'est un peu la mission qu'on s'est donnée ici. Par le consulting bien évidemment, on a aussi des formations en ligne sur le marketing web qu'on vend à nos clients pour former leurs équipes, parce que des fois c'est pas rentable pour eux de faire former 5 fois de suite 5 personnes différentes dans leur équipe, donc on leur prépare des vidéos de formation qu'on leur vend et eux après montrent ça à leur équipe. Ça va être de la formation en ligne de formation et du consulting à 90% pour des PME comme d'hab de on va dire 20 à 300 employés en moyenne, c'est notre clientèle habituelle, des groupes de 10 pharmacies, des gros hôtels, des PME qui ont une partie usine, une partie vente. On a aussi quelques plus petits clients, mais surtout par groupe, par exemple on a aidé l'Ordre des nutritionnistes du Québec. Oui, c'est les travailleurs autonomes, donc ils sont 1 à 3 par bureau, mais on a aidé une 40aine de bureaux. Cette année, on a encore pas mal de leads qui vont rentrer. On va pouvoir aider dans plein de secteurs d'activité différents. On va vous filmer le quotidien, les clients, les rendez-vous, etc. On vous expliquera ce qu'on met en place. À très bientôt pour le prochain épisode, qui sera demain ou après-demain. Bye. Salut.